Coucou les cops, nouvelle vidéo YouTube qui commence dès le réveil parce que aujourd'hui je teste la routine de Pierre Gasly. Je vous propose qu'on parle de tout ça pendant que je vais préparer mon petit déj qui du coup est son petit déj, donc notre petit déj. Que fait Pierre Gasly au réveil? Alors pour toute la journée, je vous avoue que j'ai essayé de choper un peu des informations à droite à gauche pour vraiment construire un peu toute sa routine. Donc on n'est peut-être pas dans l'exactitude parfaite, mais honnêtement, je trouve qu'avec tout ce que j'ai prévu aujourd'hui, on en est franchement pas loin. Après, bien évidemment, je vais aussi l'adapter à moi, c'est-à-dire que par exemple, sa routine sportive, vous vous doutez bien que je vais pas y mettre la même intensité, je vais peut-être pas faire le même temps parce que je suis pas entraînée comme lui. Et il commence sa journée par boire un grand verre d'eau et vous savez, il a sorti sa marque de boisson, sa marque d'eau là en canette et en vrai, moi ça me fait trop penser à l'hydratis. Donc, j'ai bien évidemment prévu le coup et j'ai pris goût manque passion. Le petit déj de Pierre. D'ailleurs, quand j'ai fait un peu toutes mes recherches, j'ai vu qu'il avait un chef cuisinier à Milan, du coup chez lui. C'est vraiment un chef cuisinier qui est spécialisé vraiment dans la nutrition, du coup je crois des sportifs de haut niveau, et qui en fait vraiment lui fait des repas avec tous les apports dont il a besoin, etc. Et donc je disais pour son petit déj, on est sur omelette, yaourt avec des baies, un peu de miel et cappuccino. Par exemple, cappuccino, c'est franchement pas mon kiff, donc je vais faire un matcha à la place. Milk and toast, breakfast time, start the day, feeling fine, white milk cold, toast so warm, breakfast meal is the norm, milk and toast. Je vous avoue que j'ai tellement pas l'habitude de manger autant le matin. D'habitude, je me fais genre juste un petit porridge de mon matcha. Mais là, les œufs, le matcha et le bowl. Mais alors après, le bowl, le problème, c'est que j'avais pas les dosages. Donc j'avoue que j'ai fait un peu au pif. Donc ça se trouve, j'en ai mis beaucoup trop, je sais pas. Waouh, je vous avoue que là, je suis bien calée pour la journée. Bon, j'ai fait une petite pause digestive très importante parce que la suite du programme, c'est sport, 45 minutes de cardio, donc soit course à pied, soit sortie en vélo. Je n'ai pas de vélo, donc ça va faire un petit run. En vrai, je suis contente. Voilà, moi qui essaye de me remettre au run. Et bah, c'est parti. Merci Pierre, grâce à toi. Je vais reprendre un petit peu l'entraînement. Voilà, dans sa routine, on est sur du 45 minutes de cardio. Je vous avoue que je ne vais pas courir 45 minutes vu que ça fait longtemps que j'ai pas couru. Mais je me dis que dans tous les cas, je vais faire et course et marche. Au moins, ça fera un petit 45 minutes comme ça. Je vous avoue que la dernière fois que j'ai couru, j'ai fait genre 2 km, j'étais au bout du rouleau. Donc là, j'aimerais bien essayer de faire au moins 3. Comme ça, j'augmente un peu petit à petit. 2 retours après, alors je vais pas dire 45 minutes de run, mais j'ai fait mes 3 km, donc je suis très contente. Et ensuite j'ai marché, donc ça a duré à peu près 45 minutes. Là, ça va aller filer à la douche. Mais avant ça, hydratation, parce que c'est une des choses les plus importantes pour Pierre. Et étirement, voilà, histoire de pas avoir des giga courbatures demain. Citez-moi une douche meilleure que celle après le sport. J'ai l'impression d'avoir récupéré 15 points de vie là et que ça y est, j'ai une deuxième journée qui commence. Anecdote de Pierre qui en vrai m'a fait un peu rire. Enfin, genre j'étais un peu en mode what? C'est par rapport au parfum. En fait, c'est un passionné de parfum depuis qu'il est enfant et tout. Et du coup, il en met après son entraînement, donc après sa douche, ce qui me paraît logique, mais il en met aussi avant de dormir. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire je mets du parfum avant de dormir. Autant genre les brumes et tout un peu sur les coussins, etc. Ouais. Mais genre son propre parfum, j'ai jamais entendu. En vrai, c'est vrai que le parfum, moi je le mets pas tout le temps. Je le mets surtout genre quand je sors et tout. Mais j'avoue que là, de l'avoir mis, sympa en vrai. Bonne petite odeur. C'est assez cool. Petit temps calme avant le déj. Bon alors lui, il a une copine et un chien. Donc je pense que c'est un peu à ce moment-là qu'il profite d'eux. J'ai pas de chien, j'ai pas de mec, mais j'ai un livre. Ça y est, c'est l'heure du déj. Du coup, je suis en train de faire cuire des haricots verts. Voilà, c'était les légumes verts avec du saumon et du quinoa. Et en vrai, j'adore ce genre de repas. Tu sens que c'est genre hyper sain, que tu fais un bien de fou à ton corps.
C'est l'heure du simulateur. J'en ai clairement pas chez moi, mais j'ai une play avec le jeu F1, donc on va dire que c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, il y a moyen que vous l'entendiez un peu derrière parce que, je sais pas, elle fait un bruit de ouf dès qu'on la met en marche. Si quelqu'un a déjà eu ça d'ailleurs, voilà. Si vous avez des petits tips, s'il faut genre archi la nettoyer ou pas, parce que nous, depuis qu'on l'a, on l'a récupéré d'un pote et tout. Elle fait un boucan de malade. Donc là, je vais choisir un circuit. Je sais pas encore lequel. J'avoue que j'ai quand même un peu des petites idées, mais je vais voir. Et le but, c'est vraiment de faire genre un peu simulation de course. Je pense pas que je vais faire genre 100% de la course tous les tours parce que ça va être très long, mais au moins 50-75%. Et ça va être la première fois que je fais autant. Parce qu'en fait, à chaque fois que ma sœur, on fait genre un tour de qualif et genre entre 5 et 10 tours de course, mais on fait juste plusieurs circuits. Là, j'ai vraiment envie de me focus sur genre un seul circuit, comme si c'était Pierre qui se préparait pour son prochain Grand Prix. En fait, je me tâte à faire Pays-Bas parce qu'au moment où je tourne la vidéo, c'est juste avant le Grand Prix des Pays-Bas. Et d'ailleurs, le jour où je sors la vidéo, ça sera le jour du Grand Prix des Pays-Bas. Donc, je vais clairement prendre ce circuit-là. Évidemment, on se doute bien que je vais prendre Alpine et Gasly. Alors, format du week-end. Les qualifs, on va faire un tour, je pense que c'est bien. Ah, quoi que non, je vais faire court. Et durée de la séance, mais longue, ça fait 50%. Je vais faire ça, hein. Non, mais regardez la vue, s'il vous plaît. Exceptionnel. Allez, ça part. Oh là là, je suis douce pour l'instant, guys. Par contre, il y a Ricardo qui est devant. Il est d'une lenteur. C'est affolant, en fait. Il est en train de me gêner, hein. Allez, pousse-toi. C'est quand même dingue, ça. Meilleur tour. Allez là! Non mais les gars, je crois que j'ai mis un niveau vraiment trop facile parce que vu le tour que j'ai fait, c'est impossible que je sois P1. Donc du coup, les gars, j'ai recommencé, mais j'ai mis que un tour de qualif. Et au lieu de mettre 50% de la course, j'ai mis 35% parce que sinon, ça va me prendre des plombes. J'ai mis à 50 du coup le niveau de l'IA. Donc je crois que c'était genre niveau débutant. Moi là où j'étais, je crois que j'ai mis intermédiaire, un truc comme ça. À voir si je me suis un peu senti pousser des ailes ou si ça va le faire. Mais là, c'est bon. Let's go. Il n'y a plus de retour à zéro là. Je fais ça quoi qu'il arrive. Let's go! C'est dit, c'est acté. Pierre Gasly, P1 au Grand Prix des Pays-Bas 2026. Voilà, rendez-vous dimanche. Enfin, du coup, c'est le jour où je vais sortir la vidéo. Mais ouais, pilote du jour Pierre Gasly, mais évidemment. Autre question, que fait Pierre Gasly en fin de journée? Et bah, apparemment, quand il est à Milan, il aime bien faire les boutiques. Du coup, regardez qui j'ai embarqué avec moi. Ma sœur, voilà. Du coup, lui, je pense qu'il y va avec Kika. Moi, j'y vais avec ma sœur. Pas le même délire et on n'a pas de chien avec nous. Et en fait, du coup, ça tombe bien parce que je vais vous emmener genre dans une de mes boutiques préf, pas très loin de chez moi. On est arrivé chez Deptio. Je crois pas que ce soit une boutique vraiment parisienne parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs en France, mais on est quand même un peu sur un style très pépette parisienne que personnellement j'adore. Je ne sais pas combien j'ai dépensé dans cette boutique, beaucoup trop d'argent. Mon banquier m'a appelé plus d'une fois. Donc là, je suis en train de voir un peu la nouvelle collection. Je vais vous montrer quelques petites pièces. Le marron, il est incroyable. Ouais, très beau. Elle me fait un peu penser à la tienne en bleu. Ouais, elle est très très belle. Trop belle. Alors celle-là, je l'ai vue plus d'une fois, les gars. Parce que j'aime le poids, je suis pas sûre. Elle est trop belle. Le marron, la petite dentelle en bas et tout. Je vais péter une jolie, je pense. Ouais. J'avais louché dessus. Excusez-moi, elle est incroyable. On est quand même très dans le thème marron, hein. Elle est sublime. Et après une petite session de shopping, sachez que Pierre Gasly aime bien aller se poser, prendre un petit verre. Alors lui, du coup, à Milan, il va au bar Le Raflerette, je crois. Et nous, voilà, on se pose un petit café très humide, très sympa, très parisien. On reste un peu dans la DA, pas petite pépette parisienne. Que boit Pierre Gasly? Ça, je me suis pas renseignée, c'est un peu dommage. Un thé, peut-être. Alors lui, il est très cappuccino, il dit. Mais j'ai pas trop envie d'un cappuccino, je suis pas hyper fan. Est-ce qu'il prend du jus, par exemple? J'avoue que j'ai bien envie de me faire un nectar d'abricot. Allez, chin à Pierre Gasly. Et pour le soir, on reste sur du poisson, petit poisson blanc, pendant que tout le monde va manger un poulet rôti. Mais c'est la vie d'un pilote de Formule 1 finalement, accompagné de petites pommes de terre. Et ça y est, la journée routine de Pierre Gasly se termine. Après dîner, c'est petit moment détente. Donc lui, bon, il est fan de foot, donc s'il y a un petit match, il regarde. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder du coup le dernier prime de Secret Story avec ma sœur et sa meilleure pote, en sachant que je n'ai absolument pas suivi Secret Story. Et après, coucher vers 22h30, 23h. Et voilà, et en vrai, j'ai trop kiffé parce que justement j'ai un peu envie d'avoir ce genre de routine, en tout cas genre me lever tôt, faire un bon petit déj qui fait du bien à mon corps, faire du sport dans la journée. Et vraiment, je vous jure, quand j'ai pris ma douche
après le sport, j'ai trop aimé. En fait, j'étais en mode genre, mais c'est ça que je veux faire. Parce que j'ai l'habitude de faire mon sport généralement en fin de journée. Donc, généralement, il y a la journée qui est passée, tu peux vite avoir la flemme et tout. Alors que je me dis que de le faire le matin, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de commencer sa journée. Petite douche après, et en fait, je sais pas, je trouve que t'as grave de l'énergie et tout après pour faire ta journée pour bosser. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé cette routine. Évidemment, dites-moi si vous voulez que je fasse la routine d'un autre pilote, même d'une autre célébrité, en vrai, pourquoi pas. Si vous voulez que ce soit plus une routine axée comme Pierre, quand par exemple il est chez lui à Milan, dans ses jours un peu off. Si vous voulez faire plus une journée de routine sportive en mode préparation, etc. Enfin voilà, vraiment, dites-moi la routine que vous voulez que je teste et je ferai ça pour la prochaine vidéo. Bisous! Nouveau candidat. Là, je suis tendue là. Tous les 14, sans vraiment savoir ce que vous alliez vivre. La grande gagnante de Secret Story 2026, c'est... Paola! Ah,